Bonjour, moi c'est Marjorie. Aujourd'hui, je vous présente une séance de pilates pour renforcer votre sangle abdominale et affiner votre taille. Donc aujourd'hui, je vous propose de commencer par un exercice de respiration. Vous vous installez sur le sol, les deux fesses dans le sol, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts. Pour être plus à l'aise et sentir moins de tension au niveau des fléchisseurs de hanches, je vous propose de vous installer sur une surface surélevée. Donc vous pouvez, si vous avez ça à la maison ou vous avez un petit coussin tout simplement, vous venez vous installer dessus. Donc vous placez les deux petits os des fesses, les deux ischions, les deux ischions sur la brique ou sur votre coussin et vous allez chercher à diriger les deux ischions, les petits os des fesses vers le sol et le sommet du crâne vers le haut. Donc vous cherchez à allonger votre colonne vertébrale le plus possible, relâchez vos épaules et cherchez le relâchement des genoux sur l'extérieur et simplement respirer. Donc vous allez inspirer, gonfler la cage thoracique, gonfler le ventre et souffler, avaler le ventre, fermer la cage thoracique. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, inspirez, les côtes s'ouvrent, respirez vers l'avant, sur l'extérieur, dans le dos et soufflez, fermez les côtes. Vous pouvez même placer votre main sur le bas-ventre, entre le pubis et le nombril, pour sentir l'engagement du bas du ventre. Vous pouvez placer ici, descendre les épaules et reprendre. Inspirez, gonflez le ventre. La cage thoracique, soufflez, avalez le bas-ventre, milieu du ventre, baissez les côtes. Faites ça une dernière fois, inspirez. Et soufflez, engagez bas du ventre, les deux ischions qui se rapprochent et le ventre ici. Dernière fois. Quand vous expirez, en fait, c'est vraiment le bas du ventre qui s'active, comme si vous vouliez refermer votre taille, les deux petits os des hanches ici qui veulent refermer pour avoir la sensation de quelque chose qui remonte ici. Dernière fois. Inspirez. Soufflez, avalez votre ventre et c'est bas du ventre, milieu du ventre et les côtes qui descendent, les épaules. Très bien, pour cet exercice de respiration, puis vous allez pouvoir fermer les jambes et venir vous installer de profil sur votre tapis. Donc vous n'oubliez pas d'enlever la petite assise que vous aviez sous les fesses et vous installez ici sur vos deux ischions, le sommet du crâne vers le haut. Vous avez les pieds alignés avec vos genoux, alignés avec vos hanches. Les mains sont derrière les genoux, sommet du crâne vers le haut. Toujours on commence très allongé, le dos le plus aligné possible. Vous avalez votre ventre, vous avez les coudes ouverts sur l'extérieur et vous allez chercher à dérouler le bas du dos dans le sol. Donc vous soufflez, vous engagez le bas-ventre dont je vous ai parlé tout à l'heure, le coccyx qui se dirige vers le ciel, puis c'est les lombaires qui veulent chercher à poser sur le sol en soufflant. Puis vous inspirez ici, vous cherchez à déployer les côtes, la cage thoracique, surtout dans votre dos, puis vous soufflez. Vous avalez le ventre, vous cherchez à passer par-dessus vos jambes comme si vous passiez par-dessus un gros ballon, c'est le sommet du crâne qui dirige le mouvement. Quand vous êtes revenu sur vos ischions, vous redressez votre tête, votre colonne, les épaules et la tête en dernier pour vous retrouver sur vos ischions à nouveau. On va faire ça encore 2 fois. Soufflez, avalez le bas-ventre, les deux crêtes iliaques qui se rapprochent, votre coccyx qui se dirige vers l'avant pour chercher vraiment la cuvette. Ici, on enroule le bas du dos, c'est les lombaires qui posent, qui cherchent à poser, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore posés. On inspire. Vous soufflez, vous avalez le ventre et c'est encore la tête qui repart dans un premier temps. Et redressez les épaules et la tête en dernier. Dernière fois. Soufflez, avalez votre ventre. Enroulez bas du dos, cherchez à diriger coccyx, sacrum. Le sacrum, c'est la fin de votre colonne vertébrale entre les lombaires et le coccyx. C'est ça qui se dirige vers l'avant, cherchez la bascule de votre bassin. Lombaires qui cherchent à poser vers le sol, vous cherchez à ouvrir les lombaires, étirez le bas du dos, puis inspirez, gonflez la cage thoracique, gardez les mains derrière les cuisses, avalez votre ventre et repartez vers l'avant. On garde l'espace ici, on avale le ventre, on passe par-dessus, 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 on ne rapproche pas le nombril des cuisses et on revient ici. Puis on va dérouler complètement sur le sol cette fois-ci par la même intention, bas du dos. Soufflez, avalez bas-ventre, c'est bas-ventre, c'est ça qui vous permet d'enrouler vertèbre après vertèbre. Et on garde les pieds dans le sol, on cède des mains pour ne pas basculer d'un coup vers l'arrière, puis vous déroulez vertèbre après vertèbre. S'il y a un moment donné où ça bascule directement vers l'arrière,
La prochaine fois, vous essayerez de résister davantage et n'hésitez pas à utiliser vos mains. Puis vous êtes installé au sol, les bras sont le long du corps, le sacrum lourd sur le sol, les pieds alignés sous vos genoux et l'espace d'un point entre vos genoux et vos pieds. Ça fait beaucoup d'informations, mais si je m'en vous dire une, c'est vous soufflez et vous cherchez à relâcher, à avoir aucune tension sur le sol, aucune tension au niveau des hanches et vous allez basculer votre bassin en rétroversion et en antéversion. Rétroversion, c'est les lombaires qui s'écrasent dans le sol, vont chercher à effacer la courbure lombaire. Antéversion, c'est on cherche à exagérer la courbure lombaire en creusant le bas du dos. Mais attention, c'est pas le dos qui vous fait creuser, c'est parce que vous avez les abdominaux qui sont engagés que vous résistez à l'antéversion du bassin par l'engagement de vos abdominaux. Jamais on relâche les abdominaux, le bas du ventre surtout. Puis vous enroulez vers l'arrière, on va faire ça une dernière fois. Donc vous êtes rétroversion et antéversion. Puis on va chercher à placer le bassin dans une position neutre, position naturelle, celle qui vous demande le moins d'effort possible et de chercher à avoir le moins de tension possible dans vos hanches. L'idéal, c'est de chercher à avoir les crêtes iliaques alignées à vos pubis. Ici, ça doit chercher à être plat. Si c'est un peu comme ça et que vous êtes plus à l'aise comme ça, c'est pas dramatique. Ici, c'est la position idéale. Vous avez les bras le long du corps, puis on va chercher à enrouler la tête. Vous avalez votre ventre. Essayez au maximum de garder votre bassin fixe. Puis on continue, les bras s'allongent, très très longs. Tellement ils s'allongent, la tête peut s'enrouler ensuite. Pointe des omoplates vers les fesses. Cherchez à creuser les selles le plus possible. Imaginez quelqu'un qui vous tire les bras vers l'avant. Essayez de garder votre bassin le plus neutre possible. Puis vous inspirez, vous redescendez dans votre position initiale. On fait ça encore 2 fois. Veillez à la position de votre bassin. Souvent quand on fait le chest lift, donc le fait de monter la tête, souvent quand on fait ça, il se passe ça. C'est normal, c'est naturel. Mais essayez au maximum avec vos abdominaux de maintenir cette position de votre bassin. Donc vous allongez les bras, on la refait encore 2 fois ensemble. Vous avalez votre ventre, c'est sommet du crâne, la colonne est toujours très longue, on ne cherche aucune compression. Sommet du crâne vers le haut, le menton vers la poitrine et vous cherchez à ouvrir vos vertèbres cervicales et comme si vos poumons voulaient aller vers l'arrière pour passer par-dessus votre ventre. Vous inspirez et vous redescendez. Dernière fois ensemble. On souffle quand on monte, on inspire quand on descend. Soufflez, avalez le ventre, enroulez la tête, cherchez les côtes qui descendent vers les hanches pour monter vers le haut. Et le secret, c'est de chercher à mettre du poids sous la poitrine, au niveau du bas du sternum, d'être le plus ancré possible ici pour être soulagé dans votre tête, avoir la nuque plutôt tranquille et redescendre sur le sol, ici. Vous placez les bras le long du corps, de nouveau, le bassin toujours neutre, le ventre est activé. Votre bassin reste le plus stable possible. Vous placez une jambe en chaise renversée. Chaise renversée, c'est genoux alignés avec votre hanche. Attention, souvent je vois là. Bah, bien sûr, vous avez envie d'être là parce qu'ici, vous êtes beaucoup moins dans vos abdominaux. Sauf que vous faites 1 mm ici et là, vous sentez l'engagement des abdominaux. Vous redescendez votre pied. Vous faites la même chose de l'autre côté. Soufflez, avalez le ventre, mettez du poids dans les côtes, stabilisez votre posture. Amenez l'autre jambe juste dans l'alignement de votre hanche. Puis on repose et vous repartez avec votre autre jambe. Soufflez, avalez le ventre. Cherchez à relâcher un peu dans la hanche, à monter la jambe par l'engagement des abdominaux. Puis vous avalez votre ventre, encore plus d'abdominaux pour ne pas bouger votre bassin. C'est l'autre jambe qui vient se placer juste à côté. On serre les 2 genoux, vous cherchez à garder les 2 hanches alignées, pas vers l'arrière. Si ça part un petit peu vers l'arrière ou si vous vous sentez plus à l'aise en étant complètement ancré dans un premier temps, c'est pas grave, travaillez ici, mais travaillez les genoux au-dessus de vos hanches. L'idéal, c'est de se trouver là. Mais l'idéal, c'est surtout d'avoir aucune douleur dans votre dos. Donc si vous êtes là et que même vous pensez vous êtes finalement là et que là vous êtes oui, je suis carrément en haut, mais qu'en fait vous prenez tout dans votre dos, bah ça serait dommage de se faire mal en faisant du pilates en fait. Donc vous restez vraiment ici, le ventre activé. Puis vous reprenez la même chose, c'est les bras qui s'allongent, puis vous montez dans votre chest lift jusqu'à la pointe des omoplates. Puis vous redescendez. Vous êtes ici, du coup, en tablette. Vous avalez bien votre ventre et c'est la jambe qui va tendre vers l'avant en challengeant votre stabilité
du bassin. Donc vous soufflez, vous tendez votre jambe en résistant avec vos abdominaux, puis vous inspirez, vous revenez ici. Vous soufflez, vous avalez votre ventre, vous tendez votre jambe, vous cherchez l'opposition de la jambe va aller le plus loin possible, mais en gardant votre bassin neutre. Si vous allez le plus loin possible et que vous êtes ici, ça ne m'intéresse pas du tout. Là, vous êtes bien placé et vous replacez. Puis, ça c'est le premier exercice, c'est la préparation à l'exercice. Vous placez ensuite les deux mains sur une cuisse, les coudes ouverts de chaque côté, le ventre activé. Puis vous allez refaire exactement la même chose, c'est la jambe qui tend vers l'avant. On va faire en inspirant cette fois-ci, vous inspirez, vous tendez la jambe, puis vous soufflez, vous avalez le ventre, vous ramenez votre jambe. Les deux respirations sont possibles, choisissez celle qui vous convient. C'est peut-être plus facile de souffler en résistant et d'inspirer en revenant, mais c'est plus naturel de faire l'inverse. En tout cas, tant que vous respirez, ça me va. Vous ne bloquez pas votre respiration. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, les respirations, les placements, etc. Donc respirez et voilà, soufflez sur l'effort. Peut-être que dans un premier temps, c'est l'idéal. On reprend, on continue cet exercice. On tend la jambe, puis on revient. Et de l'autre côté, inspirez, cherchez l'allongement le plus possible, bassin neutre, ventre activé, soufflez, revenez. Si ça va, vous pouvez aller chercher plus loin ou bien vous restez sur cette option. La prochaine, c'est le chest lift, c'est la tête qui monte jusqu'à la pointe des omoplates en gardant toujours la position de votre bassin. Le poids très lourd sous la poitrine pour maintenir la posture et la nuque plutôt relâchée, les coudes ouverts. Les épaules bien ouvertes, puis on reprend, on inspire, on souffle, on revient, c'est le souffle, c'est le ventre qui ramène la jambe. Puis plusieurs fois, on est parti. On inspire, puis on souffle. Inspirez, vous pressez les mains contre la cuisse, les cuisses contre la main, la cuisse contre la main, pour bien activer vos abdominaux, les obliques, et on reprend. Inspire et souffle. Et le genou toujours au-dessus de la hanche. Inspire et souffle, dernière fois. Inspire, allonge le plus possible, posez le sommet du crâne. Et souffle, reviens, avale le ventre. C'est très profond, c'est le nombril qui veut venir vers la colonne, mais pas la colonne, vers le tapis. Puis vous replacez votre tête au sol. Vous faites même amener les genoux à la poitrine pour relâcher votre bas du dos. Faire des petits cercles ici pour masser votre bas du dos. Soufflez très tranquille. On va reprendre presque la même chose. Changez de sens. Laissez les genoux venir vers vous, puis laissez-les s'éloigner en contrôle des mains. Dernière fois. Inspirez. Et soufflez, relâchez. On reprend la même chose. Vous pouvez replacer les pieds à plat au sol pour retrouver la posture de votre bassin. Vous êtes posé au sol, lourd dans le sol. Vous cherchez vraiment la stabilité de votre corps. Les épaules sont lourdes par le relâchement de la respiration. Les basses côtes sont lourdes aussi, quelque chose que je ne vous ai pas dit. La posture neutre, c'est certes votre bassin, le sacrum sur le sol, du coup le sacrum lourd ici, aucune tension dans les hanches, mais aussi surtout l'appui des basses côtes dans le sol et l'appui de votre crâne sur le sol. Ces basses côtes dans le sol, elles se posent grâce à votre respiration. Donc quand vous inspirez, vous avez les côtes qui s'ouvrent sur l'extérieur et vous allez chercher sur l'avant aussi, facilement, mais vous allez chercher à diriger la respiration sur le sol. Donc vous inspirez, cherchez à gonfler les côtes dans le dos et à l'expire, à relâcher les côtes sur le sol. On fait ça encore 2 fois. Inspirez. La cage thoracique se déploie et soufflez, laissez les côtes glisser vers les hanches et les côtes sur le sol. Dernière fois. Inspirez. Et soufflez, avalez le ventre. Relâchez le poids ici. On a relâché entre l'exercice juste d'avant, on va pouvoir reprendre un exercice sur les abdominaux. Reprendre votre position de tablette, donc une jambe, soufflez, amenez une jambe 90 degrés. Avalez votre ventre, amenez l'autre jambe juste à côté. Soufflez en montant l'autre jambe. Puis vous avez les mains juste à côté des genoux. Ici, vous allez chercher à éloigner les jambes à l'opposition des bras vers l'arrière, en gardant votre posture de bassin neutre et les côtes sur le sol. Vous inspirez, vous éloignez, vous cherchez un angle
identique entre vos bras qui sont éloignés de votre buste et vos jambes qui sont éloignées de votre buste. Et vous revenez en inspirant. On va faire ça dans ce sens pour commencer. On inspire, on éloigne, vous cherchez l'opposition. Si vous êtes juste là pour commencer, ça me va très bien. En tout cas, c'est le même angle que vous devez garder. Puis vous revenez en inspirant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller chercher un peu plus loin. Donc un peu plus éloigné. On inspire, on garde le même espace et on résiste aux côtes qui veulent faire ça. Le bassin qui veut faire ça, les bras qui sont derrière l'arrière et en fait vos jambes là. Ça, pas du tout. Vous revenez ici. Je refais une fois correctement avec vous. Vous soufflez, vous éloignez, vous résistez, vous cherchez l'opposition des bras. Les jambes sont très très longues, les bras sont très très longs, les abdominaux engagés. Puis vous revenez vers votre position de départ. Si ça va, vous pouvez trouver l'option supérieure, avoir le buste décollé, donc reprendre votre chest lift. Vous soufflez, vous avalez votre ventre, vous montez dans votre chest lift. Vous êtes très stable ici. Si vous avez fait le choix de garder votre posture de chest lift, vous gardez cette posture. Puis on inspire, on éloigne, puisque c'est la version supérieure, vous pouvez aussi souffler. Inspirez, éloignez, mais assumez la hauteur de votre chest lift, puis soufflez. Revenez par l'engagement de votre centre pour ramener vos jambes. Encore deux ensemble. Inspire, éloigne. Chacun son option, chacun son niveau, vous forcez rien. Si ça ne vous convient pas pour l'instant, ça vous conviendra plus tard. Vous faites en fonction de vos possibilités. Inspirez, éloignez, résistez, suspendez. Soufflez, avalez votre ventre, vous ramenez les jambes par l'engagement de vos abdominaux. Puis nous sommes contents. On ramène les genoux à la poitrine et on relâche tranquille ici. Vous pouvez placer une main sur chaque genou, ouvrir le genou sur l'extérieur et chercher à relâcher au niveau des hanches. Les jambes sont très lourdes dans le sol. Le mouvement des jambes se fait par vos bras. C'est vos bras qui ouvrent sur l'extérieur, qui reviennent vers l'avant et qui rapprochent. C'est vos bras qui décident, vos jambes sont complètement lourdes, elles se laissent complètement faire. Puis vous changez de sens pour 3. Inspirez et soufflez, revenez. Encore 2, relâchez vos côtes dans le sol, votre sacrum dans le sol. Trouvez la lourdeur sur le tapis. Vous ramenez vos jambes, vous avez terminé le mouvement. Vous placez une jambe au sol en contrôle toujours, puis l'autre. Vous retrouvez votre bassin neutre. Vous allez tendre une jambe sur le sol, puis développer l'autre vers le ciel. Attrapez l'arrière de cuisse pour étirer vos ischio-jambiers. Vous pouvez aussi placer la jambe de terre plutôt fléchie, c'est peut-être mieux dans un premier temps. Vous cherchez à écraser le talon vers le ciel et la hanche dans le sol. Les coudes ouverts sur l'extérieur, puis fléchissez votre genou. Puis on reprend. On souffle, on écrase le talon vers le plafond. Cherchez l'opposition entre le talon vers le ciel et l'ischion, la hanche dans le sol, en gardant les deux côtés très très longs. Gardez l'espace entre vos côtes et vos hanches. Puis lorsque vous avez ça, vous cherchez à tirer un peu vers vous. Si vous êtes ici, jambes fléchies, ça ne me pose pas de problème. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le talon vers le sol, vers le ciel, et l'ischion dans le sol. C'est ça qui va faire que vous étirez l'arrière de vos cuisses, les ischio-jambiers. Cherchez pas les amplitudes maximales. Si c'est les amplitudes maximales pour plus mobiliser vos articulations et peut-être faire trop de compression dans les articulations et moins sur les muscles, il n'y a pas d'intérêt du tout. Puis si ça va, vous cherchez à tendre votre jambe. Dernière fois, fléchissez. Et soufflez. Tendez vers le haut. Puis vous fléchissez. Vous placez les bras le long du corps, vous glissez votre jambe et vous amenez l'autre jambe. Gardez la longueur de la taille, développez la jambe, ramenez-la vers le plafond. Attrapez l'arrière de cuisse, fléchissez le pied, talon vers le ciel. Étirez les coudes sur l'extérieur. Vous pouvez fléchir votre jambe de terre comme tout à l'heure et chercher ces deux oppositions le plus possible. Fléchissez et encore 2. Talon vers le ciel, les coudes ouverts. Puis dernière fois. Inspirez et vous soufflez sur l'étirement, c'est talon vers le ciel, ischion dans le sol, les coudes ouverts. Cherchez l'opposition le plus possible. Et si ça va, vous tendez la jambe
sur le sol en cherchant la stabilité. En pressant la jambe dans le sol pour garder la stabilité du corps. Puis vous pouvez fléchir votre jambe pour la tendre sur le sol. Revenir les deux pieds à plat. Puis, comme on a étiré les ischio-jambiers, on va pouvoir chercher, tendre les jambes vers le ciel. Tendez une jambe, bassin neutre. Replacez une jambe en tablette, puis l'autre. À partir de là, votre bassin est neutre, naturel. Vous tendez une jambe, puis l'autre, selon vos possibilités. Ça peut être légèrement fléchi. Vous avalez votre ventre, vous cherchez à faire le ciseau avec vos jambes. Une jambe vient vers vous, l'autre s'éloigne. Cherchez l'opposition des pieds, l'opposition des hanches dans le sol. On éloigne en cherchant les jambes très très longues. Très très longues. Puis si ça va, vous allez chercher à garder une jambe vers vous. Montez les mains sur votre jambe pour chercher à étirer un peu plus l'arrière des cuisses. Inspirez et soufflez. Vous pouvez aussi être plus fléchi, comme c'est possible pour vous. Puis, vous soufflez, vous ramenez la jambe vers vous. Et pour plus d'étirement, vous pouvez faire pied flex de la jambe qui vient vers vous. Et si vous voulez plus d'engagement, vous pouvez monter sur la pointe des omoplates pour travailler davantage vos abdominaux. Vous montez dans votre chest lift et vous cherchez l'écart. Vous attrapez jusqu'où vous pouvez. Et la jambe se tend en fonction de ce que vous pouvez assumer sur votre bassin neutre. Ça peut être plus rapide ensuite. Je vous montre plusieurs niveaux. Vous choisirez celui qui vous convient. On inspire en changeant, on souffle en tendant. Et encore une fois, ce n'est pas je tends absolument la jambe vers le sol si vous avez votre bassin qui se creuse complètement. Vous restez là, vous en faites encore deux. Inspirez, soufflez. Et dernière, inspirez et soufflez. Puis vous revenez les deux jambes vers le ciel, les bras le long du corps, vous reposez votre tête. Si vous sentez que vous avez trop de tension dans les cervicales, vous reposez votre tête à l'aide de vos bras. Puis replacez les bras le long du corps. Fléchissez les jambes en tablette, reposez une jambe au sol, puis l'autre. On va faire un avant-dernier exercice. Vraiment peu de répétitions ici. Bassin neutre toujours, une jambe en tablette, puis l'autre. Vous avalez votre ventre. Puis ici, vous allez tendre les jambes vers le plafond et chercher à ouvrir vos genoux pour chercher à relâcher un peu dans vos fléchisseurs de hanches qui sont très sollicités. On les étirera ensuite. Ici, vous cherchez à dissocier le haut de votre corps de vos jambes. Les jambes vont descendre de quelques millimètres vers le sol en contrôle de vos abdominaux. Puis vous soufflez, vous avalez votre ventre, nombril vers la colonne mais pas la colonne vers le sol pour ramener les jambes vers vous. Donc c'est tout petit, on inspire, on éloigne en cherchant l'allongement, l'opposition. Puis vous soufflez, vous avalez votre ventre, vous revenez. Les ischions, les petits os des fesses qui se dirigent vers l'avant et le nombril vers le sol. Encore une fois, on inspire et vous soufflez. Avalez votre ventre. Ici, sur l'expiration, sur la respiration, vous pouvez chercher à vraiment inspirer normalement, relâcher la mâchoire et souffler comme si vous faisiez de la buée sur une vitre pour aller chercher vraiment le souffle en profondeur. Puis nous en avons fait 4, ce sera bien suffisant. Vous amenez les jambes en tablette, vous pouvez chercher à vous redresser en ouvrant légèrement les genoux, les coudes ouverts sur l'extérieur. Vous laissez le poids des jambes descendre dans vos mains et votre tête monter en chest lift. Vous forcez rien. Si ça ne passe pas, je vous propose une autre option, aucun problème. On essaye, vous basculez les jambes vers l'avant, vous enroulez votre tête simultanément, les jambes descendent vers le sol en soufflant. Laissez le poids résister avec vos bras pour retrouver la bascule et vous trouver en équilibre fessier ici et redescendre, avaler votre ventre, les coudes ouverts sur l'extérieur, descendre vers le sol en contrôle, bas du dos. C'est la même chose qu'on a fait au début et en fonction de la possibilité de chacun, on a envie de descendre très très vite mais on résiste à ça. Puis une dernière fois, vous soufflez, vous avalez votre ventre. C'est un petit challenge de fin que je vous donne. Vous montez derrière vos ischions en appui entre vos ischions et votre sacrum. Vous êtes enroulé dans votre ventre. Vous avez vraiment le bas du dos enroulé. Puis si vous voulez chercher un peu plus de stabilité, un peu plus de travail abdominal, vous pouvez essayer de lâcher vos bras, voir si ça tient.
Puis si vous voulez encore plus, vous levez les bras vers le haut pour chercher la position de votre teaser. Vous pouvez déjà avoir les mains juste ici. Je vous en donne peut-être un peu trop. Là, c'est un petit challenge de fin, c'est comme vous le sentez. Puis vous ramenez les jambes. C'est pas du tout une obligation. Vous avalez votre ventre. Vous descendez vertèbre après vertèbre. Les lombaires en dernier, le milieu du dos, le haut du dos, puis les côtes. On va se replacer en position assise. Soit vous repassez par la même option, soit comme tout à l'heure je vous disais, vous pouvez tout simplement basculer sur un côté si ça ne convient pas. Vous prenez appui sur le sol, vous repoussez, vous vous redressez. Et on va terminer par étirer les psoas parce qu'on a été beaucoup en flexion de hanche et on va terminer par un petit étirement sur les psoas. Je vous propose de vous replacer du coup à quatre pattes. Ici, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Votre bas du dos est soutenu par l'engagement des abdominaux. On n'est pas écrasé dans ses épaules, écrasé dans le dos. On est vraiment éloignement des fesses vers l'arrière, sommet du crâne vers le haut, ventre soutenu pour avoir les lombaires le plus long possible. Puis vous allez placer une jambe entre vos deux mains, le pied, le talon aligné avec vos genoux. Et si besoin, si la position des mains de chaque côté est compliquée ou n'est pas confortable parce qu'on veut chercher le dos le plus aligné, vous n'hésitez pas à prendre des briques de chaque côté et vous cherchez l'allongement du sommet du crâne et le genou plus loin vers l'arrière pour descendre votre hanche dans le sol. Ici, vous gardez ça, vous avalez votre ventre. Si vous pouvez maintenir, vous placez une main sur le genou qui est fléchi devant, puis l'autre pour chercher l'extension de votre dos, les côtes toujours vers vos hanches, votre ventre maintenu. Et peut-être que vous avez besoin de faire une légère rétroversion pour être sûr de ne pas prendre dans vos lombaires, mais de résister avec vos abdominaux. Allez chercher le regard vers le haut, lâchez peut-être la mâchoire et respirez ici. Cherchez à respirer dans votre ventre, dans vos côtes. Soufflez, avalez votre ventre. On va faire une dernière respiration, inspirez. Et cherchez à bien descendre votre hanche vers le sol pour étirer les fléchisseurs de hanche. Puis replacez la main sur le sol, sur la brique, puis l'autre, ramenez votre jambe, puis vous amenez l'autre jambe devant pour refaire exactement la même chose. Donc vous retrouvez bien le genou aligné avec votre talon, la hanche vers le sol, ventre soutenu, peut-être légère rétroversion, c'est le coccyx légèrement vers l'avant. Pour enrouler légèrement le bas du dos, tout petit pour être sûr de ne pas prendre dans les lombaires, main sur le genou. Et montez le bras vers le haut. On fait 2 respirations ici. Vous pouvez être relâché dans votre pied derrière. Inspirez, cherchez l'extension de votre dos. Toujours les côtes proches des hanches. Et inspirez. Soufflez. Dernière fois, relâchez dans vos épaules. Allez chercher loin avec votre main. Épaules loin de l'oreille. Et relâchez, revenez. Une main, puis l'autre pied juste à côté et vous repoussez. Vous pouvez placer les mains au sol cette fois-ci, poussez les fesses vers l'arrière, allongez vos bras loin devant, enroulez votre tête et respirez ici tranquillement, nous arrêterons là. Puis vous avalez votre ventre ensuite. Vous déroulez pour replacer votre posture, les épaules et la tête en dernier, dos aligné. Le dos le plus long possible, puis nous arrêterons ici, dos long, épaules basses, ventre bien activé, ventre bien renforcé. Je vous propose de refaire cette séance plusieurs fois par semaine ou bien d'alterner avec d'autres séances et du coup, on peut se retrouver sur Doctissimo pour une prochaine session. Bonne journée!